Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur la MetTV. Au sommaire, un atelier de cadrage du projet production de cacao zéro déforestation dans la Mé s'est tenu au siège de la région. Yakassé à Tobrou, un département sur la voie du progrès, nous en parlons dans ce journal. Dans la mise en œuvre du projet production de cacao zéro déforestation dans la région de la Mé, des experts de la RED+ ont échangé avec la région et les responsables locaux des ministères techniques. Dimitri Monet. En Côte d'Ivoire, la disparition de la forêt entraîne de graves conséquences sur le climat. La déforestation, qui participe fortement aux émissions de gaz à effet de serre, menace directement la production de cacao. Pour inverser cette tendance, le Fonds vert climat a initié le projet PROMIR qui vise à promouvoir la production de cacao sans déforestation et à restaurer les forêts endommagées par la cacaoculture. Dans le cadre de sa mise en œuvre dans la région de la Mé, une rencontre a réuni ce lundi 31 mai au siège de la région des experts de la FAO, de la RED+, les directeurs régionaux des ministères techniques en charge des thématiques en rapport avec ce projet, la direction de la planification et du développement de la région et la direction générale d'administration. 12 localités de la région de la Mé, à savoir Diasson, Biebi, Mebifon, Mopodji, Kosandi, Alosso 1, Aboasso Komwe, Zeudi, Kotoukro, Akouré, Aoutoué et Aferi bénéficient de ce projet qui prévoit d'importantes actions pour les communautés. Des précisions sur les retombées de ce projet pour les populations avec M. David Solano, expert en gestion de projets et mobilisation de ressources à la FAO Côte d'Ivoire. Les populations qui auront adhéré au projet, on a sélectionné pratiquement 30 villages dans 3 régions, Anivi, Tiassa, Lamé et Sud Komwe. Dans ces villages, on va mettre en œuvre des itinéraires d'agroforesterie pour améliorer la culture du cacao, pour la rendre plus durable et de restauration des forêts. Et ces paysans qui auront adhéré, qui auront suivi tous les critères qui permettent de certifier que leur production est durable et elle est en accord avec le mécanisme RED, donc devront recevoir à la fin, dans quelques années, quand le paiement par résultat sera instauré, des paiements compensatoires. Donc l'un des acquis que le projet aura, c'est un partage de bénéfices clairs pour le moment venu quand la RED va fournir des paiements et qui aura droit à quoi. Lancé en 2016, le projet RED+ Lamé, qui a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, intervient principalement en bordure de la réserve naturelle Mabi-Yaya, dernier joyau de biodiversité dans le sud-est du pays, qui a vu le jour grâce à l'action rigoureuse du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à l'appui du Premier ministre Patrick Jérôme Hachi, qui a pour ambition de faire de la Mé une région verte. Yakassé à Tobrou, la cité du Taro a bénéficié de nombreuses actions de développement initiées par l'État et la région de la Mé. Cloterassi. Le département de Yakassé-Tobrou est sur la voie du progrès. Ces dernières années, le chef-lieu de la cité du Taro a bénéficié d'importantes infrastructures réalisées par l'État et la région, à la grande joie des populations, avec à leur tête M. Adopoyapo François, maire de la commune de Yakassé-Tobrou. D'abord, le bitument de Yakassé-Tobrou que vous voyez là. Ensuite, il y a eu les collèges de proximité de Abongwa, de Biebi, de Djangobo, qui a été piloté par le conseil régional. Puis, il y a eu le bitumage de Yakassé, de la ville de Yakassé à Tobrou. Certaines rues de Yakassé à Tobrou sont bitumées. Donc, cela nous réconforte et nous donne les moyens d'aller un peu plus loin. En plus de ça, on a ouvert tout Yakassé à Tobrou. Ce n'est pas le goudron seulement. Là, Yakassé à Tobrou est devenu une petite ville moderne parce que maintenant, partout là, il y a des rues. On peut circuler dans tous les quartiers. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il y avait une seule voie
qui quittent la gare pour venir au collège et qui quittent le collège pour aller à l'hôpital. Maintenant, partout, vous pouvez passer pour arriver au collège, pour aller au lycée, pour aller à Surier, pour aller à l'hôpital. Donc, ce n'est pas le goudron seulement. Nous sommes fiers du président de la République. Et nous sommes aussi fiers de notre frère pour tout le travail qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut que leur souhaiter une bonne santé, beaucoup de succès dans le travail qu'ils font pour l'avenir de nos enfants. Le développement du département de Yakassat-Tobrou est en marche avec ses nombreuses réalisations qui lui donnent désormais une fière allure. L'agence du foncier rural procédera ce mercredi 3 juin à la préfecture d'Adiopé à la remise symbolique des premiers certificats fonciers aux récipiendaires dans le cadre des opérations intégrées du PAMOFOR dans la région de Lamé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations en intégralité sur nos pages Facebook Lamé TV et Région de Lamé ou notre compte YouTube Région de Lamé. On se retrouve demain pour de nouvelles informations.